Du 5 au 7 juin 2023, les étudiants de l'Institut universitaire de technologie d'État du département technique de commercialisation ont effectué une série de visites d'entreprise dans la ville de Maradi. Cette visite rentre dans le cadre des voyages d'études organisés par l'UIT d'Ottawa au profit des étudiants en année de licence professionnelle. L'objectif de cette activité est d'aider les étudiants à découvrir le monde professionnel et certaines réalités du terrain. Avec l'accompagnement et sous contrôle du chef du département TC et son adjoint, que les communicateurs et les commerçants ont rendu visite en date du 5 juin aux environs de 9 h au niveau de la station régionale de Maradi, où ils ont eu la possibilité de rentrer dans les différents services. Après la RJM, ces étudiants ont continué leur chemin sur l'entreprise nigérienne de production de mousse Eniprom Maradi, où il a été question d'expliquer le processus de fabrication des matelas, les coussins de luxe et salons arabes par le DG. Je pense qu'il faut peut-être penser à avoir une représentation d'Osso et Niamey. Ça peut intéresser beaucoup les gens de tout. En tout cas, c'est des qualités. Vraiment. Ça, c'est un petit bureau, commencer avec ça. Maintenant, on commence avec les choses. Toujours dans le cadre de leur voyage, les étudiants ont rendu visite au niveau de la direction régionale des impôts de Maradi le 6 juin aux environs 9 h. Après un accueil chaleureux par le DG et le reste du personnel suivi de la présentation de la DGI. La direction régionale des impôts de Maradi, c'est un démembrement de la DGI. D'accord. C'est-à-dire, nous avons, dans chaque région, nous avons une direction régionale des impôts. À Niamey, maintenant, il y en a 5 maintenant. Avant, c'était une direction régionale, on est arrivé à 2. Après, maintenant, dans chaque commune comme Niamey, il y a 5 arrondissements. Maintenant, dans chaque arrondissement, il y a une direction régionale. Notre travail ici, c'est de mener la politique fiscale du gouvernement en région de façon déconcentrée au niveau donc, des régions. Nous faisons l'assiette, donc tout ce qui est comment diriger imposable du point de vue de la loi. Et nous faisons aussi le recouvrement, parce qu'on ne peut pas imposer sans recouvrer. Donc on cherche l'argent maintenant auprès des gens. C'est pour cela donc la catégorisation des services au niveau de la DRI. Vous avez des services d'assiette et vous avez des recettes de recouvrement. Dans chaque département, il y a une recette. Au niveau des Maradi, donc on a divisé Maradi en 2. Donc c'est la route là qui rentre de Niamey là pour continuer jusqu'au Nigeria. C'est ça qui divise Maradi en 2 en matière fiscale. On a le centre des impôts de Maradi 2, on a un centre des impôts de Maradi 1. Nous avons maintenant un service qui est chargé de gérer des grands contribuables, dont le chiffre d'affaires varie entre 100 millions à plus. Donc, qu'on appelle la division de fiscalité déclarative. Et nous avons un service spécialisé qui concerne le foncier, tout ce qui concerne les impôts assis sur les bâtiments. Donc c'est ici. Donc voilà à peu près la subdivision donc, de la direction régionale des impôts de Maradi. Nous avons à peu près 27 services, un service régional de l'informatique. On a un bureau de l'information et des prestations aux contribuables qui est dirigé par un de vos anciens qui est là. Donc là c'est le communicateur. C'est-à-dire c'est la porte d'entrée de la DRI. Tout ce qui touche nos activités, celui qui crée le NIF, celui à qui le commerçant s'adresse,
pour avoir des informations sur les modifications apportées à certains impôts et autres là. Vous voyez? Donc, en dehors de ça, maintenant, on a un service de la conservation foncière et des hypothèques. Par la suite, ils ont continué leur visite au niveau de la Migas Maradi. À cet effet, un agent de cette société a fait un bref résumé de la présentation de cette société. Nous souhaitons la bienvenue au sein de Migas SA. Merci. Donc, Migas SA, c'est une entreprise de fabrication et d'emballage de fûts métalliques. Comme vous pouvez remarquer, les fûts sont là. Nous sommes spécialisés, nous sommes certifiés 2015. Donc, c'est ça notre spécialité ici. Au sein de Migas. Donc, parallèlement, on a un siège social qui est à Niamey. On a un autre siège qui est à Arlet. Mais l'origine de Migas vient d'Arlet. Donc c'est de là-bas donc on a créé Migas. Là-bas, Migas est représenté par un atelier là-bas de VL, d'entretien de véhicules poids lourds et poids légers. Donc, mais à Niamey, c'est autre chose sociale aussi. Mais aussi, parallèlement, nous faisons de la chaudronnerie lourde. Donc ce qui est le traçage, les plans et autres. Donc, nous sommes spécialisés dans tout le corps de l'État, que ce soit l'électricité, le bâtiment, le génie civil. En tout cas, en gros, tous les travaux que vous pouvez passer, donc nous pouvons les réaliser. Tout dépend de votre budget et autres, donc nous, on est tout prenants. Okay. Donc c'est un peu le sommaire de Migas que je vous ai fait, mais par après, on va vous donner des fleurs, comme ça vous allez un petit peu voir nos différentes exploitations et les domaines dans lesquels nous évoluons. En date du 7 juin, c'était le tour du chantier de laboratoire de Maradi. Avant de rentrer dans les différents bureaux, un expert en génie civil a pu expliquer le plan de l'abattoir. On est là juste pour les travaux. Donc nous sommes ici sur le site de construction de nouvel laboratoire, ici à Tiré. Voilà. Ça c'est le plan masse de l'ensemble du site. Donc ça c'est la grande route là que vous avez suivie. Tout ce qui est en rouge là, c'est le mur que vous voyez. Le mur de clôture. Ensuite, ils se sont rentrés dans les différents compartiments. Tout à fait. Enfin, ils se sont rendus au niveau de l'abattoir frigorifique en vue de comparer les deux abattoirs. Il y a 5 agents cadres, plus le directeur, donc ça fait 6. Il y a 18 auxiliaires. Ils sont chargés de faire l'hygiène de l'endroit, du service. 18 auxiliaires. Il y a les gardiens, il y a 2 gardiens, il y a 2 chauffeurs. Voilà, je dirais c'est une belle aventure. C'est un voyage extraordinaire qui nous a permis d'ouvrir notre esprit. Ça a été une grande découverte pour nous, puisque les entreprises qu'on a eu à visiter, on n'a pas l'habitude de voir comment ça fonctionne en réalité. Il est pour moi de remercier notre rectorat, notre administration, aussi notre département, plus précisément les chefs du département et son adjoint qui nous ont accompagnés jusqu'ici en tant que chef de mission. Chaque jour, nos connaissances se renforcent et nous tendons un peu plus vers cet idéal qui s'inscrit dans ces projets géniaux. Elle est meilleure parmi les meilleurs. Si on peut le dire, elle est l'incarnation de l'excellence qui est le professionnalisme. Et aujourd'hui, l'IIT a pu répondre aux besoins des entreprises, et les entreprises, quel que soit le domaine d'activité. Et là, nous sommes vraiment contents de cela. Et il est rare de sortir de l'IIT sans avoir d'expérience. Donc de là, l'étudiant a déjà mis les pas dans les entreprises. Il a vu comment ça fonctionne. Il a fait beaucoup de découvertes. À l'IIT, c'est l'ouverture, l'innovation et le professionnalisme. Et aussi à l'IIT, la personne va se sentir à l'aise puisque les enseignants sont toujours ouverts envers leurs étudiants. Comme ça s'est passé durant toutes les journées, on a pu visiter 2 entreprises aujourd'hui. Et c'était tous des abattoirs. On a vu l'ancienne et la nouvelle. Quant à la nouvelle, quand on est allé, c'était vraiment bien, l'installation, la modernisation, tout était OK. On a été bien accueillis par le chef là-bas en charge des activités, l'ingénieur, les deux. Et aussi
on est revenu dans l'ancienne. Là aussi, on a pu visiter et vraiment c'était bien. On a su poser des questions pour comprendre comment fonctionne tout le processus et on a eu des explications bien claires et précises. On a pu visiter leur usine de fabrication. Nous avons pu voir les différentes machines qu'ils utilisent pour faire les différentes fabrications. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le processus de fabrication de tonneaux. Ça m'a beaucoup plu. J'ai vu comment ils l'ont fait, c'est vraiment impressionnant. Ça m'a plu. Je ne savais pas même qu'il y avait une telle entreprise ici au Niger.